Les cordées de la réussite sont un dispositif d'égalité des chances créé en 2008. Les cordées de la réussite au lycée Le Rebourg, qui est tête de cordée, porte une cordée Ambition Sup Techno, Ambition Sup Pro, avec un maillage de 10 établissements du technologique et professionnel de Paris. Nous sommes porteurs, le lycée Le Rebourg, du dispositif Les Cordées de la Réussite depuis 8 ans. Au départ, les cordées se résumaient à 3 établissements qui avaient la volonté de travailler ensemble et de faire vivre ce dispositif d'égalité des chances. D'année en année, de nombreux établissements nous ont rejoints et nous sommes actuellement à 10 établissements donc, en maillage établissement source des Cordées de la Réussite. Un 11e établissement viendra nous rejoindre à la rentrée. Ce qui me fait dire avec beaucoup de constance et depuis les 5 années que j'ai en charge ce projet, c'est avant tout une aventure institutionnelle puisque c'est un des rares dispositifs qui associe 10 établissements et tous les autres établissements qui fournissent des tuteurs. Donc c'est une aventure institutionnelle au service de nos jeunes et c'est aussi une aventure humaine puisque nous avons 350 jeunes sur la cordée AST-ASP, 35 jeunes sur la cordée Vepler et au-delà de ces jeunes qui sont accueillis dans cette cordée importante en termes d'effectifs, il y a la présence des enseignants, centaines d'enseignants qui travaillent toutes les semaines sur ce dispositif égalité des chances en accompagnant ces jeunes à grandir, à dépasser leurs projets, à aller le plus loin possible là où ils peuvent aller, à lever les plafonds de verre, à se débarrasser de cette autocensure que nous trouvons trop fréquemment chez les jeunes des lycées technologiques et professionnels. Les professeurs qui sont en première ligne avec les élèves en cordée, les pilotes, chaque établissement a 1 ou 2 pilotes qui a comme fonction d'encadrer et de faire tout un ensemble de propositions et une coordinatrice, Anne Vincent, donc, qui a en charge de faire vivre ces 3 cordées Paris. L'ensemble de ces activités sont donc présentées sur le site Cordée. Sur ce site Cordée, nous avions 2 objectifs. Le premier objectif était de présenter ce qu'est une cordée de la réussite. Quand j'ai pris la direction du lycée Le Rebourg il y a 10 ans, j'avais dans la corbeille de la mariée les cordées de la réussite. Très bien, dispositif d'égalité des chances, je suis volontaire. Or, je ne savais pas très bien ce qu'étaient les cordées et j'ai eu quelques difficultés à rentrer dans ce dispositif parce qu'il me semblait qu'il manquait d'informations sur l'organisation d'un tel dispositif. Donc ce site, nous l'avons voulu didactique, pédagogique pour présenter ce qu'est une cordée, le fonctionnement d'une cordée. C'était notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de présenter les activités de nos 3 cordées, Ambition Sup Techno, Ambition Sup Pro et le prix Vepler. Et pour cela, nous avons voulu que ce site soit dynamique et régulièrement et avec constance, nous sollicitons les 10 établissements partenaires pour des remontées d'activités, pour présenter ce qui est fait dans ces temps consacrés pour les cordées de la réussite. Quand vous regardez l'ensemble architecture du site, il apparaît très clairement les 3 champs d'activité des cordées de la réussite. Ces 3 champs d'activité sont l'accompagnement culturel, et ça c'est un point qui est particulièrement développé dans nos 3 cordées. Cet accompagnement culturel, nous avons des jeunes qui sont sur des filières technologiques et professionnelles et qui peuvent avoir un déficit
un léger déficit culturel, de socle culturel. Donc il est important pour un surcroît d'estime de soi de travailler sur cet aspect. Je crois que nos activités montrent bien tous les champs investis par le culturel, par nos différentes cordées des différents établissements. Et je suis toujours impressionnée par la créativité des enseignants et des pilotes sur les propositions qui peuvent être faites sur cet axe accompagnement culturel. Voilà, vous verrez des abonnements théâtraux, vous verrez des soirées à l'Opéra de Paris, vous verrez des visites au musée, des grands monuments de Paris. Le deuxième champ des cordées, il s'agit de l'orientation. Alors, l'orientation, le défi que nous avons sur les cordées de la réussite pour exploiter ce champ sur l'orientation, c'est de proposer l'orientation de façon différente de ce qui peut être proposé dans les collèges ou éventuellement en seconde. Donc là, il s'agit d'être créatif sans être apprenti sorcier, mais de proposer des activités qui permettent de faire avancer le jeune dans son projet et qu'il y ait enfin une rencontre entre les capacités du jeune et son désir. Donc il y a tout un ensemble de propositions. L'année dernière, c'était le job dating. Nous proposons cette année l'empowerment. Donc voilà, nous sommes à la recherche de propositions le plus adaptées possible à ces jeunes qui ont eu de nombreuses séances d'orientation en collège et en seconde. Et manifestement, cela n'a pas été suffisant pour définir un projet suffisamment abouti et sûr. Troisième champ que je cite en dernier, parce que ce n'est pas le champ qui est le plus investi dans nos cordées, il s'agit du champ sur l'entreprise, donc l'école-entreprise, c'est-à-dire comment l'entreprise peut se rapprocher de l'école ou comment l'école peut se rapprocher de l'entreprise. Alors il y a quelques activités, donc il y a quelques illustrations de rencontres de professionnels. Ces rencontres de professionnels, nous nous attachons à ne pas présenter un métier et une fonction, mais l'intérêt de la rencontre et du témoignage, c'est le chemin parcouru plus que le but. Voilà, comment le professionnel s'est intégré et par quel chemin, quel parcours il a dû passer pour s'intégrer dans le monde dans lequel il travaille. Donc nous l'exploitons, mais ce n'est pas l'axe prioritaire puisque ce sont des jeunes qui sont dans nos cordées accueillis dans les filières techno et professionnelles et de par leur parcours, ils ont déjà une connaissance du monde de l'entreprise. Voilà pour les trois champs travaillés sur les cordées de la réussite. Tout cela autour d'un axe principal qui est comme une verticalité qui constitue le corps des cordées. Il s'agit du tutorat, que moi je préfère appeler le compagnonnage, c'est-à-dire un jeune en enseignement supérieur qui a réussi le projet du jeune en devenir qui est encordé en lycée. Et là, c'est une rencontre qui doit se faire entre des pairs et c'est un accompagnement, d'où le mot compagnonnage qui me semble peut-être plus juste que le tuteur, et avec une certaine liberté, tout en étant bien évidemment encadré par des pilotes et des enseignants, mais une certaine liberté et ce compagnonnage prend des formes différentes. Un compagnonnage réussi, c'est une histoire qui se construit. Et les compagnonnages peuvent aller au-delà du temps des cordées, c'est-à-dire des 2 années de première et de terminale. Parfois, on observe des compagnonnages qui vont au-delà du projet réussi. Et c'est un succès parce que cela est un indicateur de réussite de ce duo qui s'est tenu la main ou qui s'est encordé pour franchir la montagne ou, comme le logo du site, franchir la Tour Eiffel. Et on voit que les jeunes approchent ce chapeau de lauréat et la tête de cordée en est tout près et accompagne les jeunes qui sont au départ du chemin. Voilà pour ce qu'est le compagnonnage, ce que l'on appelle plus communément le tutorat dans les cordées de la réussite. Et surtout aussi, nous, on a la chance d'avoir des tuteurs qui nous accompagnent, par exemple au salon de l'étudiant, qui nous accompagnaient, qui nous montraient comment ça marche à peu près dans les grandes études, chose que certaines filières n'ont pas. Donc je pense que c'est une grande chance d'avoir des tuteurs pour nous accompagner. On parle des codes de la société, on nous apprend des choses qu'on ne réalise pas normalement. Nous
s'ouvrir un peu l'esprit parce qu'on peut se dire que le député au départ il fait que ça, qu'il n'a rien fait avant. Je sais pas, une éolienne, on pense pas que derrière il y a un ingénieur qui a pensé à ça, qu'il y a des ouvriers, que enfin, tu vois, c'est... Et en plus c'est un métier qui est accessible à tous, quoi. C'est pas... On peut tous faire quelque chose pour l'écologie, que ce soit ingénieur. C'est pas mal de tous s'entraider, donc du coup c'est la clé de la victoire. Et elle était très instructive, que ça nous a permis de prendre conscience des choses. J'ai son expérience. Enfin, moi je sais que j'aurais bien aimé au lycée avoir un truc comme ça parce que comme je savais pas où aller, enfin dans quel métier du social, moi j'aurais bien aimé qu'on m'aide. On voit qu'il y a d'autres élèves qui font les cordées de la réussite et du coup on apprend plus de choses en étant tous ensemble et c'est cool. Nous avions donc ces deux objectifs qui étaient de communiquer sur ce que nous faisons, de présenter ce qu'est une cordée. Je souhaite de tout cœur d'atteindre ces deux objectifs puisqu'il me semble que nous faisons des choses très belles, merveilleuses parfois. Le mot n'est peut-être pas assez fort. Je suis toujours très impressionnée par ce qui est proposé dans les différents établissements sur les cordées de la réussite et il était très important pour nous qui avons la responsabilité de faire vivre ces cordées, de communiquer sur tout ce qui est fait, de partager nos expériences parce que nous sommes fiers de ce que nous faisons et aussi parce que nous pensons qu'en partageant nos expériences, nous allons grandir tous ensemble. Voilà, merci. Nous sommes le futur. Nous.